Je suis Nicolas Deby, je suis infectiologue au CHU Saint-Pierre et j'enseigne les maladies infectieuses à l'Université libre de Bruxelles. Donc, la grippe, c'est une infection respiratoire qui est présente dans les deux hémisphères et qui circule de manière saisonnière. En Belgique, la saison grippale commence généralement au mois de janvier et va s'étendre jusque mars, voire le mois d'avril. Donc, les virus influenza vont changer de saison en saison, ce qui fait que notre immunité en cas d'infection ne va pas potentiellement nous protéger pour les saisons suivantes. Donc, la grippe n'est pas seulement une infection respiratoire, la grippe peut également avoir des complications autres. La grippe peut augmenter le risque d'infarctus du myocarde, la grippe peut avoir des complications neurologiques telles que des maladies comme le Guillain-Barré par exemple. Chez les femmes enceintes, la grippe peut compromettre la grossesse avec augmentation du risque d'accouchement prématuré et tout le risque pour le bébé. La vaccination antigrippale ne va pas malheureusement durer pour toute la vie. Parce que les virus du groupe influenza vont évoluer avec le temps. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire et recommandé de se refaire vacciner à chaque saison. La vaccination antigrippale ne va pas transmettre le virus de la grippe. Le vaccin ne contient pas de virus qui va se répliquer dans le corps, ce n'est pas possible. Alors, la vaccination antigrippale va avoir une efficacité modérée contre l'infection à influenza, entre 40 à 60% selon les saisons et l'adéquation entre les antigènes présents dans le vaccin et les souches qui circulent dans notre pays. Mais ce qui est important à souligner, c'est que la vaccination chez les patients à haut risque de complications va les protéger contre des complications telles que l'hospitalisation, l'admission aux soins intensifs et, in fine, le décès. Le Conseil supérieur de la santé émet chaque année des recommandations pour guider la vaccination antigrippale. Et donc il y a plusieurs groupes qui devraient recevoir la vaccination en priorité. Ce sont toutes les personnes de 65 ans et plus, toute personne avec des comorbidités telles que des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques, des maladies du foie, des maladies rénales ou immunosupprimées, toute personne vivant en institution de soins et toutes les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse. Le Conseil supérieur de la santé recommande que toute personne travaillant dans le secteur des soins de santé au sens large, que ce soit en institution ou en dehors d'une institution hospitalière, bénéficie de la vaccination antigrippale. Pourquoi? Parce que, comme on l'a mentionné, la vaccination va avoir un impact modéré mais significatif sur l'infection à influenza, ce qui est effectivement bénéfique pour le travailleur de santé en soi, mais également potentiellement pour les malades dont il doit ou elle doit s'occuper.